Bien voilà, on entend les cigales chanter, c'est l'été. Nous sommes sur notre chemin du retour avec Julia. De Bessay-la-Cour, nous avons tenu un séminaire ce week-end passé. Un séminaire avec nos amis le couple Les Gagne-Pain, Brigitte et Daniel. Et il y avait toute une équipe qui s'est jointe à eux et qui sont venus assister à ce séminaire sur le thème de l'identité, se réconcilier avec son identité. Et combien il est important dans la vie d'être réconcilié avec Dieu, certes, mais d'être réconcilié aussi avec nous-mêmes. Et je crois que beaucoup d'enfants de Dieu se sont réconciliés avec Dieu et ne se sont pas réconciliés avec eux-mêmes. Et se réconcilier avec soi-même, c'est indissociable d'apprendre à s'aimer soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme si c'est fait dans le bon état d'esprit selon le principe biblique. Vous savez, c'est le meilleur investissement même qu'on puisse faire, Julia. C'est vrai, se réconcilier avec soi-même et permettre à l'Esprit de Dieu de nous aider à nous affermir dans notre identité. Nous affermir dans notre identité sera donc synonyme aussi de s'affermir dans son autorité, dans l'autorité que Dieu nous a confiée. Et c'est vrai que chaque fois dans notre vie, il faut parfois se regarder dans les moments différents et de se dire, est-ce que je suis toujours fidèle à moi-même? Est-ce que je suis toujours fidèle dans ce que Dieu veut pour ma vie et fidèle à ceux qui m'aiment? Voilà, donc de faire un petit rétrospectif et de calculer pour qu'on puisse avancer dans la vérité et dans l'identité que Dieu nous a, voilà, confiée. Il nous l'a confié, en Voilà. effet. Et finalement, une bonne partie du message de l'Évangile et du vécu de la vie chrétienne consiste donc à comprendre qui est Dieu, mais comprendre aussi qui il est en nous et qui nous sommes en lui. Et donc je disais que cette démarche n'est pas égoïste parce qu'elle va nous permettre justement d'être à même de mieux aider les autres. Lorsqu'on n'est pas fermé dans son identité, on n'est pas sûr même de l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Lorsque le diable il se présente pour nous en faire douter, il va nous rendre inefficaces pour l'avancement du royaume de Dieu. Oui. C'est dans cet état d'esprit qu'on peut dire que s'occuper de soi aussi, il y a un temps pour cela, il ne faut pas passer son temps à cela, mais il y a un temps pour cela. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi, et pour l'avancement du royaume de Dieu. Voilà, donc un peu de travail, un peu de repos, un peu de recherche pour comprendre qui est Dieu et que ce qu'il veut pour nous dans chaque nouvelle étape de notre vie. Voilà. Et là, donc, on est dans une nouvelle étape maintenant, nous aussi, parce qu'on est sur le chemin du retour et on a décidé de s'arrêter, de visiter des châteaux. Allez. 2 petits châteaux, parce qu'hier, chérie, on a visité le château qui est à la fois un musée de Savigny-les-Bonnes. Oui. Wow, on a vraiment eu du bon temps. Il y en avait pour les yeux, si je peux dire. C'est vrai. Et avec tous ces avions de chasse, de la dernière guerre et autres. C'était super intéressant. Dans le jardin, des camions de pompiers, des motos de toute époque. Waouh, c'était intéressant. Et c'est important de trouver l'équilibre entre le ministère et ces moments où on décompresse et où on se renouvelle justement. Et là, on est au château, on s'est arrêté sur le chemin. On n'avait pas prévu, mais le château de Suse. Suse, comment déjà? Suse-la-Rue. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et c'était une belle découverte, on n'attendait pas, on l'a vu ça sur le côté. Et comme vous savez, Claude et moi, on aime beaucoup les châteaux. Ouais. Ça nous fait rêver de se rappeler aussi qu'il a eu beaucoup de vie avant nous et qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes aussi qui ont exprimé leur foi à leur manière, selon les connaissances qu'ils avaient. Oui, ça peut exprimer le pire, mais ça peut exprimer aussi le meilleur. Oui. Il y a eu des gens de foi aussi qui sont passés entre ces murs, qui ont fait de bonnes choses. Et d'ailleurs, nos amis peuvent retrouver sur la chaîne YouTube CJP Exhortation pas mal de ces virées dans des châteaux qu'on a pu faire lors de nos voyages. Et un de ces châteaux, c'était carrément
Le château Lequel tu Catin de Montségur. Montségur, Voilà, oui, on a fait cela sous la pluie. Oui, et là, il a fallu qu'on monte. Hein, mais ces lieux qui sont remplis d'histoire nous permettent de prendre un peu de recul par rapport à les épreuves que nous on un peu confrontés dans la vie. Hein, voilà. Et ça fortifie la foi. Les vieilles pierres parlent. Et les vieilles pierres parlent. Voilà, mes amis, voilà, c'était un petit coucou, une petite exhortation aussi au passage. CJP Exhortation qui est notre page Facebook. Nous vous encourageons aussi à la consulter régulièrement. Chaque semaine des messages, des vidéos. Et bien celle-ci s'y retrouvera aussi certainement dans pas longtemps. Soyez richement bénis. Bonnes vacances aussi parce que dans la vie il y a un temps pour être en guerre. Oui, être en guerre et un temps de se reposer. Et un temps aussi pour se renouveler. Quelqu'un disait que pour une armée c'est aussi important le temps de campement, hein, que le temps où on est en train de se battre, parce que c'est ce temps qui lui permet de se renouveler pour être efficace dans la bataille. Être à nouveau à l'attaque. Voilà, donc bonnes vacances, bonne journée et à bientôt. À bientôt. Bonne vidéo supplémentaire.